Voilà. Le premier thème qu'il est important pour moi d'aborder, c'est un thème que je fais en numéro 1 parce que ça sert de base dans la vie de tous les jours. En cas de rencontre avec des petits soucis, des petits tracas, des petits aléas, des petites contrariétés, franchement, ça peut aider. Je dis petit volontairement parce que je sais qu'après, les beaux principes, mais quand il nous arrive des trucs de fou, des grosses difficultés, des grosses maladies ou des trucs à nos proches, et que l'affect, il est mis à rude épreuve, les beaux principes, ils sont vachement plus durs à appliquer. Mais là, pour le quotidien, il est important pour moi de vous dire que tout part de vous. Ce que vous dégagez, ce que vous émanez, ce qui transpire de vous, c'est ce que vous allez attirer ou qui va vous arriver. Je ne veux pas rentrer dans la loi d'attraction. T'es négatif, tu dégages du négatif, forcément il va t'arriver que du négatif. Oui, d'accord, mais ça c'est le beau principe dont j'ai parlé dans la première vidéo, mais que je veux à tout prix illustrer d'exemples concrets parce que je sais que ça marche et je sais que ça peut servir. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive quelque chose ou que je souhaite quelque chose, selon la façon dont je vais le manifester, va m'arriver plus ou moins ce que je souhaite ou au contraire ce que je ne souhaite pas. Mais c'est en fonction de ce que je dégage. Par exemple, ça fait des années, ouais, peut-être pas des années, mais depuis l'année dernière, voire même l'année de 6e, ma fille est en 4e, donc au moins 2 ans, que les devoirs qu'elle a le soir en rentrant de l'école, c'est un poids pour moi. Je ne fais pas du tout partie de ces mamans qui sont super contentes de rentrer à la maison pour vérifier si le DM de maths est bien tout juste entre couper les oignons et les carottes. Non, moi, limite, ça m'angoisse. Je pense que je ne dois pas avoir fini l'école depuis assez longtemps. Et j'ai l'impression que je suis encore scolaire. Non, je rigole. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi qui ai les devoirs, quoi. Je regarde Pronote, ça me met une angoisse. Oh là là, elle a ça à faire ce soir. La prof de français, oh là là, je dis des gros mots et tout. Hein. La prof de français, elle est... elle a donné ci, elle a donné ça. Je me plains à mes copines. Pendant les vacances scolaires, je dis à mon mec, ouais, te rends compte, elle a 2 pages à 4. Mais genre, elle a 2 pages à 4. J'ai pas 2 pages à 4. Mais ça devient mon problème, tellement c'était... Bon bref, en attendant, pendant tout ce temps, ça a continué à me peser, mais qu'est-ce que je dégageais? Que c'était un problème, que ça me pesait. Ça pouvait que continuer à me peser. Mais qu'est-ce que je mettais en place? Rien. Je râlais auprès de mes copines, je râlais auprès de mon mec, je râlais des fois auprès des profs, ouais, vous donnez beaucoup de devoirs et tout. Mais à la base, du coup ma fille, elle me sollicitait. Normal, l'enfant s'entend que c'était le point faible, appuie sur le point faible. Donc il y avait même des fois des devoirs qui n'étaient pas commencés par peur de faire une erreur et de devoir tout refaire. Du coup, elle m'attend. Au moins, c'est sûr que... Ouais, non, mais non. J'ai soudainement dit qu'il fallait que ça s'arrête parce que ça me stressait. C'était un petit tracas de la vie de tous les jours. Mais moins on a de tracas dans la vie de tous les jours, même si ça peut paraître très futile et on va dire « Ah mais c'est bon, c'est quoi ces problèmes à elle ?» Non, tous ces petits tracas de la vie de tous les jours, si on les appréhende différemment et qu'on n'a plus les petits tracas de la vie de tous les jours, on peut peut-être s'occuper des choses plus importantes. En l'occurrence, j'ai décidé cette année de passer aux choses sérieuses. Je pense que ça devait être fin octobre. J'ai contacté mes copines qui sont dans la partie maîtresse d'école, investies dans la municipalité et qui connaissent un peu tout le monde, à droite à gauche dans les commerces. J'ai passé une annonce sur Le Bon Coin en disant voilà que j'étais une maman qui recherchait, si possible, une jeune étudiante, etc. Parce qu'avant, en faisant rien, à part que ça me saoulait, que ça me gavait, il se passait rien d'autre. J'allais à la boulangerie, je penchais ma tête comme ça sur la caisse, j'essayais de trouver, vous savez, les petits trucs qu'on découpe, où c'est que ça serait écrit « Jeune fille belle et merveilleuse cherche à donner un cours le lundi de 4 à 5 ». Parce que oui, en plus j'ai des créneaux horaires qui m'arrangent. Le mercredi avant l'équitation, hein, oui c'est très important. Et puis en plus pas cher, oui parce que je voulais pas une association qui vient à la maison, qui vous fait payer 1000 euros la leçon et que en fait c'est déductible des impôts en 2048 et que bon, ça j'en voulais pas. J'avais en plus des exigences. Ouais. J'ai décidé cette année que ça allait changer parce que quand je rentrais du travail, c'était trop pesant pour moi et que ça me mettait une ombre au tableau. Et je crois que l'annonce, elle a été passée le 26 octobre et que le 5 novembre, ma fille avait quelqu'un qui correspondait à tout mon listing de desiderata.
J'ai une des mamans que j'avais contactée qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, tu as quand même des exigences, hein, c'est dur, moi j'ai pas trouvé dans mon entourage. Par contre, ma fille, elle est lycéenne, elle a de la pédagogie, elle est toute douce, elle aime bien ta fille parce que nos enfants se connaissaient. Elle se propose d'essayer à un prix tout à fait abordable puisqu'elle n'a jamais fait ça avant. Si ça match entre nos filles, eh ben, est-ce que tu es d'accord que ce soit ma fille qui donne des cours à la tienne? Yes, I am d'accord. I am tout à fait OK. Ça a matché, ça s'est fait. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus que les carottes et les oignons à couper quand je rentre du travail. J'ai plus des DM de maths avec des hypoténuses et des logarithmes et des exponentielles. Non, elle n'a pas encore fait ça, faut pas abuser. Bon, bref, je vous dis pas le soulagement pour moi, c'est une bricole de la vie, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à ressentir, je vais trouver la perle rare. Je vais la trouver vite et ça va matcher et ça colle. Elle vient bien le lundi ou le mardi. Elle vient le mercredi avant le cours de cheval. Quand il y a vraiment beaucoup de devoirs, elle revient le mercredi. Elle me fait un prix accessible. Elle est gentille. Ma fille l'aime bien. Tout est parfait, tout est raccord. Mais parce que je me suis sorti les doigts du cul pour qu'il y ait un changement dans une situation qui ne me convenait pas. J'ai commencé à émaner et à vibrer que j'allais la trouver. Et ben voilà, je l'ai trouvée. Alors, je sais que ça peut paraître tellement anodin que je veux vous donner d'autres anecdotes, mais c'est vraiment important de comprendre que la façon dont on interagit avec ce qui nous arrive connote tout ce qui en découle. Il y a un moment donné où je m'étais dit, quand même, tu as fait le tour de plein de trucs, c'est ce que je disais dans la vidéo numéro 1, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait du shiatsu, j'ai fait du reiki, j'avais fait de la programmation des chakras, ça m'intéresse, j'adore. Au bout d'un moment, je me suis lancée dans le yoga dernièrement grâce à une amie. Je suis tombée dedans comme dans la marmite, j'ai adoré. Mais une fois que tu fais tout ça, attends, t'as un planning, il est blindé quoi. Je me suis dit, j'aimerais tellement avoir d'autres cordes à mon arc et essayer ci, essayer ça. Mais qu'est-ce que tu veux que j'essaye d'autre? Je vais pas, enfin, je savais pas quoi. Mais j'ai commencé à dégager de moi que j'aimerais tellement encore m'enrichir et connaître autre chose. Quoi, je sais pas. Mais bon, si on peut m'envoyer quelque chose, je prends là-haut, hein, parce qu'on peut parler à l'univers, à la source, à sa grand-mère décédée, à sa bonne étoile, à sa marraine, à n'importe qui, son cerveau inconscient, son moi, son surmoi profond, ce que vous voulez. Vous pouvez demander des choses là-haut, on vous entend. Il y en a, c'est Dieu, c'est Jésus. On s'en fout qui c'est complet. Mais demandez, surtout quand c'est dans la positive. Et du coup, moi j'avais envie d'essayer un truc nouveau. 48 heures après que je me dise, j'ai trop envie d'essayer encore des trucs, mon ostéopathe, qui est devenu mon amie entre-temps, me téléphone et elle me dit que genre elle fait une formation de shiatsu, elle a besoin d'un cobaye qui doit venir pendant 4 ou 8 semaines gratuitement faire des soins parce qu'en fait on fait cobaye et elle se forme, elle teste. Et elle me choisit moi. Mais je dégage peut-être tellement que j'ai trop envie d'essayer des trucs qu'elle vient à moi et que ça me tombe dessus. Un autre exemple, ma fille avait un problème de santé, il a fallu qu'elle voie un cardiologue. Sauf que comme les cardiologues, ils sont pleins jusqu'en 2072, c'est mon généraliste qui s'est occupé de prendre rendez-vous pour ma fille et moi chez le cardiologue. Le généraliste, il m'envoie un SMS, vous avez rendez-vous jeudi après-midi à 16 heures dans un autre département, pas loin, hein, dans le 13, mais il faut quand même y aller. À cette heure-là, en plus, je vous dis pas le bordel pour traverser Toulon, j'ai commencé à avoir la première réaction de « Oh là là, mon Dieu, la merde !» Donc forcément, j'étais dans la négativité. Ça ne pouvait pas changer, ça pouvait que rester comme ça le rendez-vous. Au bout d'un moment, très rapidement quand même, parce que je suis quand même quelqu'un de positif, je me suis dit, si on te donne ce rendez-vous-là, à cette heure-là, à cet endroit-là, avec cette personne-là, c'est que c'est elle qui peut soigner ta fille, ou c'est que c'est elle qu'il faut que tu vois pour peut-être éradiquer une possibilité de maladie, ou peu importe. En tout cas, on t'a mis elle sur le chemin à cette heure-là, t'y vas, point. Je ne me résigne pas, j'accepte. C'est très différent. La résignation, c'est « ouais, bon, allez, ok, j'y vais ». L'acceptation, je le fais de bon cœur. Je me suis vraiment dit, de toute façon, mon cœur de maman, il a pris le dessus. On m'aurait dit, c'est à Paris, samedi matin, samedi à minuit, à 23h48 ou samedi matin à 8h, je roulais la nuit s'il fallait. Forcément, le but, c'était ma fille. Mais je suis quand même passée par la phase de négativité pendant quand même un petit moment. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, accepte, c'est que c'est elle. C'est la cardiologue, c'est ce qu'il te faut. C'est comme ça, c'est tout.
Et ben la veille, la cardiologue, elle me téléphone et elle me dit: «Oh, bonjour madame, je suis vraiment désolée, ça ne m'arrive jamais. Ma nounou m'a planté, je peux pas vous recevoir demain. Par contre, si ça vous embête pas, je peux manger un sandwich entre midi et 2 et je vous reçois à mon cabinet exceptionnellement.» Ah non, mais ça me dérange pas, ça m'arrange grave. J'avais émis la vibration, l'hypothèse, le comportement, le smile, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. J'avais émis, j'avais dégagé de moi que j'allais y aller de bon cœur et que, eh ben, c'était elle, mais que si ça pouvait quand même être raccord avec mon planning, ça serait super. Eh ben, il m'arrive, ça se découle, ça se développe et ça vient à vous plus facilement ce que vous souhaitez qui vous arrive. Encore une petite aparté, le mercredi, ma fille, elle a le cours de cheval. Elle fait le cours de cheval à côté d'une zone commerciale que j'ai pas à côté de chez moi, donc j'en profite pendant qu'elle est au cheval pour me dire, alors je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ce magasin parce qu'il y a ça, je vais aller là, je vais en profiter pour aller à Bricoman, nanana, nanana. Je me fais un truc de mère de famille, comme vous avez vu, j'ai un certain débit, je vis à l'allure de mon débit en fait, hein. Et du coup, je me prévois un planning de malade. Et puis là, je monte dans la voiture et ma fille, elle me dit: «Maman, il faudrait que tu restes au cheval aujourd'hui parce que j'aimerais trop que tu fasses des photos. Je vais me faire un album quand je fais du saut d'obstacle et puis c'est aujourd'hui que j'ai envie. Alors s'il te plaît, tu peux rester.» Oh, mon planning! Elle m'a mis la panade dans mon planning. Première réaction, que j'ai pas dit à haute voix bien sûr, puisque quand même, première réaction, c'est, j'allais couper, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrivait, mais non. Première réaction, c'est, ça me casse les burnes, parce que j'ai pas envie. Et c'est pas grave, j'ai le droit de ressentir ça. Mais très vite, je me dis, ne sois pas dans la négativité, parce que sinon tu vas te prendre la pluie en plus. Déjà, t'es pas contente de base. Tu vas faire tes photos, mais en plus, si t'es négative, ça va pleuvoir. Ou forcément, tu dégages ça, il va pas t'arriver, et voilà, hein. Donc je me dis très rapidement, bon ben non, finalement, c'est pas grave, ça va nous permettre de passer un super bon moment entre mère et fille. Ah, je fais souvent ça fait 2 fois. Et puis c'est un bon moment de partage, et puis c'est cool, c'est super. Et si c'est aujourd'hui que je dois prendre des photos, c'est peut-être que bah, y a trop de monde dans les magasins et que c'est pas aujourd'hui que tu dois faire les magasins. J'ai coupé, mais j'ai repris. Donc, ben, me voilà à déposer ma fille et à lui dire bon ben, je vais juste chercher le pain pour ce soir pendant que tu prépares ton cheval et ben je reviens et puis je te fais tes photos. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais toujours de bon cœur, jamais à contre-cœur, toujours dans l'acceptation, jamais dans la résignation. C'est pas pareil, je répète. Et du coup, je vais à la boulangerie, j'arrive et qu'est-ce qui se passe? Je reçois un texto au moment où je rentre dans la voiture pour retourner au cheval. Coucou maman, finalement viens pas aujourd'hui, ils m'ont filé un cheval pourri, il est tout petit, c'est un rase-moquette, je veux pas des photos dans mon album, avec le saut d'obstacle, je veux des beaux, une belle jument ou un grand quoi, elle avait un truc tout mini, elle voulait des belles photos, du coup fais tes magasins, viens me chercher dans 2 heures. Voilà. Il faut que je fasse vite, il faut que j'abrège parce qu'après Instagram je crois qu'il prend pas les trucs de plus de 15 minutes. Mais tout ça pour dire que, très important, oh merde. Bon, désolé, il y a des coupures, mais c'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc quand il y a des gens qui passent ou qui me posent des questions. Donc bref, tout ça pour finir en disant que il est très important de comprendre que petit 1, tout part de vous, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous dégagez, tout ce que vous transpirez, induit ce qui arrive derrière. Et plus vous allez être dans la bienveillance envers vous-même, dans l'acceptation qui se passe ci, qui se passe ça, en demandant à ce qu'il vous arrive des bonnes choses, et parce que vous allez le sentir et que c'est ce que vous allez émaner, plus ça va se passer. Et tout part de vous, et forcément, quand vous allez dégager ça, il va vous arriver ça. Et il y a un exemple très très probant, mais que je peux pas parce que ça va pas rentrer, parce que je parle trop comme d'habitude, et que je vais essayer de voir si j'ai le temps de le faire ce soir dans un deuxième temps, ou sinon je vous en parlerai demain. Je vous mettrai que cet exemple-là, parce que ça sera une vidéo vachement plus courte, mais moi j'ai tellement de choses, mais je parle avec un téléphone, mais je pourrais parler, j'ai l'impression qu'on est 500 000 ans. Et non, mais finalement, en fait, c'est bien, IGTV là. C'est bien, c'est bien. Je vais continuer. Donc je disais que je redonne un deuxième exemple, un énième exemple, encore plus probant sur la façon dont vous percevez le regard que vous avez sur les choses, qui est très très important. À bientôt.